Placés très tôt sous les yeux nourris des projecteurs, les enfants stars ont rarement une existence heureuse et épanouie, du fait de l'énorme pression médiatique qui repose sur leurs épaules chétives. Daniel Radcliffe fait partie de cette catégorie d'enfants ayant atteint la célébrité à un âge extrêmement précoce, ce qui ne pouvait pas se révéler sans conséquence pour son futur. Spolié de son enfance et faisant face à un succès littéralement envahissant, Daniel Radcliffe sombrera malheureusement dans les excès et la boisson, au point de risquer sa carrière et même sa vie. Et si l'apprenti sorcier avait bel et bien réussi à vaincre Lord Voldemort dans la saga, son interprète, lui, avait complètement perdu sa bataille contre l'alcoolisme et l'addiction. Alors installez-vous bien confortablement et tamisez les lumières, car aujourd'hui, nous allons découvrir la triste vérité sur l'interprète d'Harry Potter. Allez, on commence. Daniel Jacob Radcliffe est né le 23 juillet 1989 à l'hôpital Queen Charlotte and Chelsea, à Hammersmith, un quartier de l'ouest de Londres. Son père, Alan George Radcliffe, était un agent littéraire et sa mère, Marcia Janine Gresham, travaillait comme agent de casting et collaborait régulièrement avec la BBC. Ce sera d'ailleurs avec cette chaîne que le petit garçon fera plus tard ses premiers pas derrière une caméra. Daniel Radcliffe grandira ainsi au sein d'une famille très attachée à la culture sous toutes ses formes, que ce soit la musique, le théâtre ou le cinéma. Le jeune garçon avait d'ailleurs manifesté le désir de devenir acteur, alors même qu'il n'était âgé que de 5 ans, et qu'il était à peine plus haut que 3 pommes. Mais il lui fallait attendre jusqu'à l'âge de ses 10 ans pour voir son rêve d'enfance se concrétiser, en grande partie grâce à sa maman qui lui avait dégoté un premier rôle dans David Copperfield, un téléfilm de la BBC sorti en 1999. C'est sur les plateaux de tournage de ce film que le petit garçon de 10 ans allait rencontrer pour la première fois les grandes actrices Maggie Smith et Imelda Staunton. Ces dernières joueront respectivement plus tard la gentille professeure de Poudlard, Minerva McGonagall, et la bien vilaine sorcière Dolores Ombrage, dans la saga Harry Potter. Suite à sa très bonne prestation dans le téléfilm Copperfield, Daniel Radcliffe allait être repéré par le producteur David Heyman, ainsi que le réalisateur Chris Columbus, qui avait déjà démarré le casting du film Harry Potter à l'école des sorciers. Les deux hommes étaient tombés sous le charme du jeune garçon et ne voyaient personne d'autre pour porter les robes de sorcier du jeune Harry Potter. Leur choix sera d'ailleurs vivement approuvé par J.K. Rowling, l'auteur britannique du best-seller mondial, qui cherchait alors un acteur britannique inconnu pour donner vie au personnage phare de ses romans. C'est ainsi qu'après quelques auditions, le petit Daniel Radcliffe, alors âgé de 11 ans, fut sélectionné pour ce qui allait être le rôle de sa carrière, et le début d'une longue épopée qui allait s'étirer sur près d'une décennie. Faisons une petite parenthèse si vous voulez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. La sortie du film Harry Potter à l'école des sorciers en 2001 propulsa le jeune garçon vers la célébrité à l'échelle planétaire, faisant de lui l'un des enfants acteurs les plus connus au monde. Le jeune garçon de 11 ans fut salué pour son jeu d'acteur remarquable et le charisme qu'il avait su insuffler à son personnage. Acclamé ainsi par la critique et adulé par des millions de fans à travers le monde, le petit Radcliffe avait récolté cerise sur le gâteau un très joli cachet pour sa participation au film. Bien évidemment, ce n'était là que le début d'une longue saga cinématographique qui allait mener le jeune garçon au sommet de la gloire et de la fortune. Une année plus tard, en effet, Daniel Radcliffe revêtit de nouveau sa cape de sorcier à l'occasion de la sortie du film Harry Potter et la Chambre des Secrets, le deuxième volet de la série à succès. Le champion de Gryffondor fut loué encore une fois pour son talent indéniable en tant qu'acteur, malgré son jeune âge et son manque flagrant d'expérience en matière de blockbuster hollywoodien. Devant le succès de ces deux films, Radcliffe décidera de quitter l'école et de cesser ses études, préférant se consacrer entièrement au métier d'acteur, dans lequel il n'était pas si mal finalement, et dont les revenus financiers semblaient extrêmement prolifiques. D'ailleurs, la saga Harry Potter, qui avait subjugué la planète et faisait des émules par-delà les frontières, était vraiment très loin d'être terminée. Le troisième opus de la série, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, ne tarda pas à sortir, alors même que les acteurs étaient plongés dans le tournage du quatrième film Harry Potter et la Coupe de Feu. Sorti en 2005, ce dernier fut considéré comme l'un des plus grands succès commerciaux et artistiques de l'année, engrangeant d'énormes bénéfices au box-office. Arrivé à ce point, il était évident pour tous que l'énorme réussite de la série allait inciter les studios à produire d'autres films, d'autant plus que l'histoire de J.K. Rowling ne s'achevait pas avec ce livre. Et si le jeune adolescent n'avait pas pu terminer ses études londoniennes, son cursus scolaire à Poudlard allait être poursuivi jusqu'à l'obtention de son diplôme de sorcier. La saga Harry Potter s'agrandit ainsi de 2 opus supplémentaires, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sorti en 2007, et Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé en 2009. Ces 2 films rencontrèrent un succès phénoménal et l'interprétation du jeune acteur fut une nouvelle fois saluée, tant par les critiques que par le public. Daniel Radcliffe avait atteint le statut d'icône pour la jeunesse du monde entier, et sa célébrité était telle qu'elle se comparait à celle de la reine d'Angleterre ou du mythique groupe des Beatles.
Il était d'ailleurs devenu un symbole britannique par excellence, au même titre que le cérémonial du thé ou des joyaux de la couronne. Le succès des 6 premiers opus de la saga Harry Potter était indéniable, mais rien ne laissait supposer l'énorme réussite qui allait suivre avec les 2 derniers films. Les 2 derniers longs métrages de la série ont battu tous les records d'audience et ont rapporté des bénéfices astronomiques pour la franchise. Le film Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 avait ainsi enclenché l'équivalent de 960 millions de dollars de recettes au box-office, tandis que la deuxième partie avait largement dépassé la barre symbolique du milliard de dollars. Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 fut ainsi classé comme le 11e film le plus rentable de tous les temps. Et bien évidemment, une telle réussite commerciale ne pouvait que se refléter sur les cachets du jeune acteur, qui a vu ses émoluments évoluer de manière exponentielle depuis le premier volet de la série. De 2009 à 2010, le sorcier le plus célèbre de la planète aurait engrangé en effet des gains se chiffrant à pas moins de 64 millions de dollars, très loin du cachet qu'il avait reçu du premier film de la saga et qui s'élevait à un seul petit million de dollars. Au total, le jeune homme âgé aujourd'hui de 31 ans aura amassé ainsi l'équivalent de 110 millions de dollars grâce à la saga Harry Potter. À la tête d'une telle fortune, qui le mettait définitivement à l'abri du besoin lui et ses proches, Daniel Radcliffe pouvait enfin se reposer et s'autoriser plus de temps libre. Mais ce n'était pas connaître le jeune acteur qui avait commencé à enchaîner frénétiquement les tournages, étoffant son palmarès cinématographique avec de nouveaux rôles et évoluant vers de nouveaux registres. En diversifiant ses projets artistiques et en se hasardant dans le cinéma indépendant, Daniel Radcliffe ne voulait en fait qu'une chose, pouvoir se défaire de l'image du gentil petit sorcier orphelin qui lui collait inexorablement à la peau. Car le jeune acteur ne pouvait plus supporter d'être constamment abordé dans la rue par des gens hystériques qui l'appelaient Harry Potter, au point d'éclipser sa véritable identité. Ainsi, si l'immense succès de la saga Harry Potter avait rapporté à Daniel Radcliffe la célébrité et la fortune, il n'en demeure pas moins qu'il lui a subtilisé son enfance et la promesse d'une vie normale. Placé sous le feu des projecteurs depuis sa plus tendre enfance, le jeune garçon n'avait même pas eu le temps de grandir normalement et de s'épanouir en pratiquant des activités avec des jeunes de son âge. Ayant accédé au statut de star mondiale à un âge aussi précoce, Daniel Radcliffe eut à supporter toute la pression médiatique sur ses bien frêles épaules, ce qui allait finir tôt ou tard par le faire craquer. Et ce qui devait arriver arriva. Malheureusement pour lui, le jeune acteur avait fini par voir le succès de ses films lui monter à la tête et lui faire perdre la totalité de ses repères. Daniel Radcliffe avait en effet commencé à consommer beaucoup d'alcool dès 2007, durant le tournage du film Harry Potter et le prince de sang mêlé. Le jeune acteur passait ainsi ses soirées à enchaîner les verres de vodka et de whisky, pour se retrouver le lendemain avec une énorme gueule de bois lors du tournage. De son propre aveu, Daniel Radcliffe était totalement absent sur certaines scènes des derniers films de la saga, et on pouvait effectivement apercevoir le regard totalement vide d'Harry Potter lors de certains gros plans. Mais les excès de beuverie du jeune homme n'allaient réellement s'accentuer au point d'en devenir problématiques que vers la fin de la saga, au moment où Radcliffe s'aperçut que l'aventure du jeune sorcier tirait inexorablement à sa fin. Paniqué à l'idée de ne savoir quoi faire et voir sa carrière d'acteur brusquement s'arrêter, Daniel Radcliffe vit sa consommation d'alcool s'accroître, à tel point que son état de santé s'en trouvait réellement menacé. Le danger inhérent à l'alcoolisme pesait ainsi sur la tête du jeune acteur, telle une épée de Damoclès, et menaçait de ruiner complètement sa vie. Daniel Radcliffe avait ainsi sombré dans la spirale infernale de l'alcoolisme, et il ne devra à sa survie qu'au précieux soutien de sa famille et de son entourage. En effet, sans l'aide de ses proches, notamment ses 2 parents, ainsi que ses 2 acolytes dans la saga, Emma Watson et Rupert Grint, Daniel Radcliffe aurait sûrement touché le fond. Car il faut savoir que si Hermione et Ron Weasley sont les meilleurs amis d'Harry Potter à Poudlard, ils le sont aussi dans la vie et ont apporté un grand soutien au jeune acteur tout au long de la longue saga. Grâce à sa famille et à ses amis, Daniel Radcliffe a pu vaincre ses problèmes d'addiction à l'alcool. Redevenu sobre pour la première fois depuis des années, le jeune homme pouvait croquer dans la vie à pleines dents, d'autant qu'il était à la tête d'une véritable fortune qui lui assurait un train de vie plus que confortable jusqu'à la fin de ses jours. Son entreprise de faire tomber son image de petit sorcier a finalement porté ses fruits, car avec des films sortant des sentiers battus comme Horns ou Swiss Army Man, Radcliffe est désormais considéré comme un acteur polyvalent qui n'a pas froid aux yeux. Le jeune acteur avait ainsi prouvé l'étendue abyssale de son talent et avait réussi l'exploit de charmer le public et les critiques. Daniel Radcliffe est donc aujourd'hui un acteur extrêmement prometteur de l'industrie hollywoodienne, dont les producteurs et les réalisateurs s'arrachent la participation. Son addiction malsaine aux boissons alcoolisées est bien derrière lui, puisque le jeune acteur se dit complètement guéri et en pleine forme. On pourrait donc éventuellement supposer qu'un petit coup de baguette magique de sureau n'est peut-être pas totalement étranger à cette superbe métamorphose. Car comme le phénix du professeur Dumbledore, Daniel Radcliffe renaquit littéralement de ses cendres. Alors que pensez-vous du destin de Daniel Radcliffe, qui a vu la célébrité à un âge précoce et qui a failli en payer le prix ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.